Bonjour à tous, continuons notre petite série de vidéos concernant la Genèse et notamment la création. Petit rappel, lorsqu'on lit le premier chapitre de la Genèse, le récit de la création du monde et du vivant, on comprend que Dieu a tout créé selon un ordre précis. Et cet ordre établi dès l'origine du monde est très important. Chaque fois que Dieu introduit un principe nouveau dans la création, nous avons le mot hébreu bara dans le texte originel. Et ce mot est utilisé 3 fois dans la création. Première fois, lorsque Dieu crée le corps en Genèse, chapitre 1, verset 1. La seconde fois, lorsque Dieu crée l'âme en Genèse, chapitre 1, verset 21. Et enfin la troisième fois, lorsque Dieu crée l'esprit en Genèse, chapitre 1, verset 27. Nous avons vu la création du corps, nous avons vu la création de l'âme. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la création de l'esprit. Et nous devrions plutôt dire la création de l'être humain. Lisons ce verset 27 de Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous avons une répétition. Ce verset est très important et nous voyons qu'il y a introduction avec bara, créer, d'un nouveau principe dans la création, l'homme et la femme, donc l'être humain. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? En Genèse, chapitre 2, verset 7, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Remarquez que c'est Dieu, Elohim, qui a introduit l'homme, qui a créé l'homme, donc l'animal, la création du corps. Mais c'est Yahvé, Elohim, l'éternel Dieu, qui va insuffler le souffle de vie dans la narine de l'homme. Donc l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu, Père et Fils, tout comme l'animal, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Dans ce verset, le verbe former, c'est vahitser en hébreu. Contrairement au verbe former utilisé pour la formation de l'animal, ici, le verbe s'écrit avec 2 iodes, comme vous pouvez le voir dans cette illustration. En Genèse, chapitre 2, verset 19, nous avons la formation de l'animal. Ce verbe s'écrit avec un seul iode, c'est l'instinct, c'est l'âme. En Genèse, chapitre 2, verset 7, nous avons la formation de l'homme. Ce verbe s'écrit avec 2 iodes, c'est le formateur, l'esprit. Et donc, c'est 2 iodes, yotzer, qui signifie le formateur. Ce formateur, c'est l'esprit. Et l'esprit est relié à Dieu, à la réalité du monde spirituel, alors que le corps est relié au monde matériel. Et l'âme fait la jointure entre les deux mondes, car l'homme appartient aux 2 mondes. Et son but est de se libérer du monde matériel pour embrasser le monde spirituel et donc obtenir la vie éternelle auprès de son Créateur. Ajoutons que le iode est la lettre du Messie, du Christ. L'animal est en relation avec Dieu par son âme, il est régi par l'âme et il obéit donc à son ADN. L'être humain est en relation avec Dieu par son âme et par son esprit. L'esprit en hébreu, c'est neshama ou pneuma en grec, littéralement le souffle de vie, l'esprit. L'âme est le souffle qui anime, l'esprit est le souffle qui rend vivant, le souffle de vie. Symboliquement, l'esprit est situé dans le cerveau, le lieu des décisions et de la réflexion. L'être humain a donc été créé pour être en relation avec Dieu, pour être guidé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et pour celui qui marche avec Dieu, c'est-à-dire qui est en relation avec Dieu, Yahvé, le Christ, Jésus-Christ, le Fils, qui conduit au Créateur, le Père, l'Esprit, oriente l'âme par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui conduit l'homme juste, celui qui est guidé par les 7 dons de l'Esprit Saint, les 7 esprits de Dieu qui sont sagesse et compréhension, conseil et puissance, connaissance, révérence, c'est-à-dire l'amour de Dieu, justice, vérité et fidélité. Et donc l'âme sert d'intermédiaire à l'esprit qui marche avec Dieu pour conduire le corps vers un processus d'évolution et de maîtrise de soi. Ainsi, celui qui marche avec Dieu obéit à son âme, donc à son ADN, et tout est en ordre, que ça soit dans son corps, dans son âme
et dans son esprit. Soyez bénis.